Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, fertilité et ses bébés, où je vais vous parler du couple. Avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter et partager cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo basée sur le couple parce que oui, les essais bébés peuvent perturber le couple et voire même vraiment attaquer la relation de couple. Alors pourquoi? Alors il faut savoir que les essais bébés, souvent ça génère du stress, surtout du côté de la femme, mais aussi du côté de l'homme. Et dans le couple, c'est vrai que ça peut créer un climat de tension, un climat de stress. Souvent les émotions sont perturbées, donc du coup on est à fleur de peau. Et si on oublie un petit peu ce qui est central dans les essais bébés, donc c'est l'amour du couple, qui fait que c'est pour ça qu'on a envie de fonder notre famille en général, c'est de revenir à l'essentiel. Parce que c'est vrai que si on reste focalisé sur les détails du cycle, à compter, qu'on est à fleur de peau parce qu'on est stressé, voilà, il peut y avoir un moment donné où la relation de couple en pâtit parce que forcément on va être tendu, on va être sous pression et en général le stress et les relations en général, que ce soit de couple ou dans la vie, en pâtissent. Alors comment on peut faire justement pour que les relations de couple se passent mieux pendant les essais bébés? Déjà, c'est communiquer, c'est une des clés essentielles, c'est la communication. Ça va être par exemple, alors le mieux quand on veut avoir une communication positive, c'est de parler de soi avant de parler de l'autre de façon tu es comme ci, tu es comme ça, ou tu n'as pas fait ci, tu as fait ça. Ça c'est toujours quelque chose un peu inquisiteur, un ton voilà, où on va faire des reproches à l'autre. Alors que si on dit écoute, en ce moment ça va pas trop, je sais que je suis tendue, je suis stressée, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Et toi, comment tu te sens? Est-ce qu'on pourrait en parler? Parce que voilà, je sens qu'en ce moment, on est moins proche que d'habitude. Voilà, c'est un exemple. Mais l'idée, c'est de parler de ce qu'on ressent. Comme ça, l'autre ne va pas se sentir attaqué. Et c'est vraiment l'idée parce que déjà, c'est vrai qu'une relation de couple, il y a des hauts, il y a des bas. L'idée, c'est vraiment d'être soudés et de se soutenir pendant ces essais bébés parce que c'est vrai que quel que soit le diagnostic posé ou quelle que soit l'attente, parfois c'est juste voilà, une question de moi et ça va venir tout simplement. Et aussi du côté de l'homme, plus on va entre guillemets lui mettre la pression en disant oui, j'ovule à telle date, il faut à telle date qu'on fasse un câlin, etc. Plus, et bien peut-être que ça va jouer sur sa libido de façon négative. Et alors l'idée, enfin, ça va être compliqué de faire un bébé si en termes de couple, de relation intime, si la libido est en berne, du coup ça va être compliqué d'être en phase tous les deux pour faire ce bébé. Donc la communication, c'est la règle numéro 1. Alors voilà, essayez au maximum de tourner les phrases, enfin de réfléchir à la façon dont vous pouvez tourner les phrases pour que ce soit plutôt votre façon d'exprimer les choses sur vos sentiments, par exemple vos émotions, ce qui vous traverse. Et à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est demander à l'autre ce qu'il ressent et voilà, comment est-ce qu'il vit cette période de vie particulière ensemble et déjà chacun de son côté et ensemble comment vous pouvez faire face par rapport à ça. Et après l'idée c'est en deuxième conseil, ce serait de vous prévoir des temps juste à vous où vous ne parlez pas des essais bébés, ou seulement voilà, vous profitez de l'autre, d'être ensemble, de chaque instant, de faire peut-être des activités ensemble qui vous plaisent, peut-être du sport, peut-être des activités, tout simplement se balader dans la nature, ou je le répète encore, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous ressourcer déjà individuellement et à deux, parce qu'en fait juste voilà, profiter du temps. Là en ce moment on est au printemps, même la nature se réveille, même quand on regarde un peu les animaux, c'est une période qui est fertile pour la nature et c'est une période fertile aussi pour nous. C'est juste que dans notre société on est un peu à courir un peu partout. Du coup on n'est plus calé sur les cycles des saisons, on n'est plus calé sur les cycles de la lune, etc. Et ce qui est bien dommage parce qu'il faut savoir que la nature est bien faite. Et rien qu'en observant le printemps et tout ce qui se passe au printemps, si on voit l'arbre derrière moi, voilà, il est en fleurs,
il est prêt voilà, à l'abondance. Il attend juste que les abeilles le butinent pour que ses fruits puissent arriver un petit peu plus tard dans la saison. Et c'est un peu pareil pour vous. Ça va être là, l'idée, c'est de profiter de l'instant. Je le répète encore, et c'est vraiment quelque chose que moi aussi j'ancre au quotidien, de me dire on profite de chaque instant. C'est vraiment précieux. Donc ce temps précieux que vous avez à deux, et il faut savoir que une fois qu'on tombe enceinte et que le petit bébé arrive, eh ben, ces temps à deux, ils sont très très rares, voire très précieux. Donc voilà, il faut vraiment en profiter à fond. Tant que votre bébé n'est pas encore là. Voilà, c'est une façon de profiter aussi, de se dire voilà, ce qu'on veut, c'est concrétiser cet amour à deux. Et du coup, on profite dès maintenant de ces petits moments, voilà, de câlins. Par exemple, vous pouvez instaurer des nouveaux rituels. Alors là, je vous parle en connaissance de cause. Par exemple, ce qu'on avait mis en place avec mon chéri, c'était le premier qui est rentré à la maison attend l'autre, en sachant à peu près l'heure à laquelle il arrive. L'accueil, en fait, quand l'autre arrive, c'est de le retrouver, de l'accueillir et lui faire simplement un gros câlin. Un gros câlin, mais vraiment, voilà. Et vous donner votre amour à ce moment-là, dire je suis tellement heureuse de te revoir, de te voir, parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu le matin, et de profiter de cet instant fusionnel où vous êtes à deux, et de vous dire rien que, voilà, accueillir l'autre, déjà on se sent tellement mieux malgré la journée de travail qu'on a pu vivre, de se dire ok, je rentre à la maison et j'ai mon conjoint ou ma conjointe, ma chérie, mon chéri qui m'attend avec un gros câlin. De toute façon, tout va aller pour le mieux et ensemble on va y arriver à faire ce bébé et à vivre une super vie ensemble. Voilà, c'était la petite vidéo du jour sur la relation de couple avec, je le rappelle, règle numéro 1, la communication positive dans le couple. Règle numéro 2, profiter de l'instant et voilà, profiter de ces moments précieux passés à deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite de nouveau à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Il y a aussi mon groupe privé Facebook. Vous pouvez me retrouver juste dans la barre d'infos, dans les commentaires. Je suis aussi sur Insta. Voilà, vous pouvez me retrouver, me laisser des messages aussi en commentaire, ça sera bienvenu. Et voilà, si vous voulez me poser des questions, communiquer par mail, me parler de façon un peu plus individuelle, c'est aussi possible. Et écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous et de passer une très belle journée. Allez, ciao, à bientôt.